Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre la description physique avec les vêtements et les matières. Ainsi, vous serez capable de décrire quelqu'un ou de parler des derniers achats que vous avez faits. Vous êtes prêts? Alors on démarre. Maintenant, on va voir les vêtements. Vêtements, ici, vous avez la configuration de vos doigts bien écartés, paume de main face à l'autre et les pouces sont sur les poitrines et vous descendez, comme ceci. Vêtements. Alors, le chapeau, hop, c'est comme si on le mettait au chapeau. Si c'est une toque du cuisinier par exemple, toque. La casquette, on tient la visière, hop, comme ceci. Vous voyez là, je touche au niveau de mon crâne et je tiens la visière de l'autre côté. Si je veux dire que j'ai la casquette à l'envers, hop, la casquette, là, la visière, elle est là. Et là, je touche mon front. Casquette à l'envers. Donc là, casquette. Donc c'est toujours la main active qui tient la visière. Et on tient en configuration clé. Le manteau. Par exemple, mets ton manteau. Vous allez dire comment est-ce qu'on dit le verbe mettre? Il ne se dit pas en langue des signes, ce n'est pas la peine parce que vous faites le geste. Vous mettez votre manteau, il fait froid dehors. Il faut mettre le manteau. Et si je veux dire qu'il pleut, donc il faut mettre son kawaii. La particularité du kawaii, c'est quoi? La capuche. Donc, kawaii. Vous allez me dire, oui, mais du coup, sweat à capuche, c'est pareil. On dit un pull. Donc, pull, c'est comme cou, c'est pareil. Un pull à capuche, un sweat. Les hauts. Alors, vous avez le haut à manche longue. En fait, vous faites la manche, vous descendez et vous montrez qu'il s'arrête ici. Donc, ici, avec votre bras passif, vous êtes en angle droit face au sol. La main est bien plate face au sol. Et avec votre main active en C, vous venez prendre tout votre bras et hop, vous venez couper en quelque sorte votre poignet. Haut à manche longue. Même principe si on est en t-shirt. On vient couper. Le t-shirt s'arrête ici. Je pouvais le faire aussi avec les deux mains, en du coup croisant. T-shirt ou t-shirt. La chemise, et bien ce qui vient d'ailleurs un petit peu, on peut le voir ici avec mon haut. Vous le voyez ici. Hop, l'angle droit. Et bien ici, c'est ce qu'on va faire pour la chemise. Vous êtes en configuration bec. D'abord, on démarre ouvert parce qu'on prend donc la chemise et on étire. On étire en fermant. Chemise, la robe. Donc, on vient faire la forme de la robe. Elle est un peu collée au corps et puis elle finit écartée un peu sur les côtés. Robe. Tandis que la jupe, ici, on a la configuration des deux points bien fermés sur les hanches et on ouvre juste les index. Jupe, donc jupe se dit comme ceci. Un pantalon, eh bien on vient faire tout simplement là où on met les jambes en fait du pantalon. Donc 1, 2, j'ai la configuration de mes deux mains les doigts bien collés, face à face. Je démarre, les doigts pointent le sol, je descends et je monte légèrement, on va dire en pointant le devant. Pantalon. Le short, on rappelle, on doit éviter de dépasser du cadre, donc on ne va pas venir faire le short en bas ici, non, on le fait ici. On vient couper, en fait, montrer que c'est un pantalon, mais qui est coupé, un peu comme tout à l'heure, on a vu le t-shirt manche longue, t-shirt coupé, et bien là, le short, il est coupé ici. Short. L'écharpe. Alors, l'écharpe, comment vous la mettez? Parce que c'est exactement comme ça qu'on dit écharpe. Prenez votre écharpe et vous l'enroulez autour de votre cou. C'est tout. Écharpe. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on dit les chaussettes. Alors, l'astuce. Les chaussettes, c'est comme, par exemple, si vous les rangez dans votre tiroir et que vous les tournez. Et bien, c'est un peu ça qu'on fait pour dire le mot chaussette. Vous avez la configuration de vos mains en canard bouche ouverte.
D'abord, les pouces sont collés l'un contre l'autre, ici. Vous ramenez ensuite vos doigts et vous venez tourner comme ceci. Les doigts vous pointent et ils sont collés l'un à l'autre. On est là, on ramène les doigts et on tourne. Chaussettes. Les chaussures. Alors, chaussures, il y a deux manières de le dire. La première manière, elle est plus facile, notamment pour les enfants. Quand si vous voulez faire du signé bébé, du geste associé à la parole, chaussures pouvant se dire comme ceci. Effectivement, c'est comme si on applaudissait. Donc imaginez-vous, encore ils savent que nous, quand on applaudit, c'est comme ça, ils comprennent qu'on est en train d'applaudir et eux, c'est comme ça. Mais pour eux, ça veut dire chaussure. Chaussure ou bien chaussure. Ici, j'ai la configuration de mes deux mains en X. Ma main passive et paume de main face à moi. Ma main active et paume de main face à moi également. Et je tape 2 fois vers le bas avec ma main active devant ma main passive. 1, 2. C'est tout, juste 2 fois. 1, 2. Chaussures à talons. Et bien là, ici, tout simplement, on vient faire les talons grâce à nos petits doigts. Et hop, on marche. Chaussures à talons. Vous voyez, c'est comme si la jambe droite, la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Tac, 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 tac. Les bottes. Et bien les bottes, vu qu'il ne faut pas sortir du cadre, vous prenez votre botte en configuration et vous la mettez. Donc on imagine que ça, c'est plus votre bras, mais votre jambe. Et donc vous mettez la botte qui va assez haut. Botte. Souvent, vu qu'il ne faut pas sortir du cadre, par exemple, comment parler des pieds? Tiens, tongue d'ailleurs. Tongue se dit comme ceci. Là, ce sont nos orteils. Les 5 doigts, ce sont nos orteils. Et en fait, notre index de notre main active, c'est comme si on venait mettre la tongue. Donc, qui vient avec le truc pour mettre la tongue, en fait. La tongue. Donc souvent, vu qu'on ne peut pas sortir du cadre, nos mains vont nous servir pour parler de nos orteils ou de nos pieds. Marcher peut se dire comme ceci. Donc, botte, tongue, parapluie. Parapluie, c'est tout simple. Vous prenez votre parapluie et vous l'ouvrez. Hein, c'est la main active qui ouvre, comme si vous étiez vraiment en train d'ouvrir votre parapluie. Parapluie. Le sac à main. Le sac à main, alors vous pouvez aussi l'avoir en bandolière, hein, ici, comme ça, en fait, vous venez vraiment le décrire. Il est ici, hop, j'ai un sac à main et je vais partir faire mes courses. Sac à main. Ou alors, je peux l'avoir dans la main. Par exemple, une canne. Voilà, j'ai la configuration de ma main en clé et c'est comme si je marchais. D'abord, ma canne, elle avance, c'est moi qui avance ensuite. Et là, on reste toujours sur notre cadre, on ne bouge pas en langue des signes. Et vous allez voir que quand on va commencer à apprendre à parler, on reste toujours les pieds au même endroit. Ne vous amusez pas à, par exemple, à faire hop, 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 ou même à vous tourner. Non, c'est une très mauvaise idée. Sinon, la personne en face de vous, pour comprendre votre histoire, elle va devoir à chaque fois tourner en même temps que vous. Ça ne va pas être possible. On reste les pieds ici ancrés et on se sert de l'espace que l'on a là. Et c'est tout. Alors, du coup, la canne. En ce qui concerne les vêtements ou bien aussi les accessoires comme la canne, le sac à main, les bijoux, hein, vous venez simplement les montrer ou le collier. Tac, 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 tac. Vous faites de là, comme si vous étiez en train de le mettre. On va voir, parce que ça peut toujours nous être utile, la matière pour venir décrire, encore une fois, un mot que vous n'avez pas. Si vous pouvez avoir, vous connaissez sa matière, tant mieux, vous pouvez lui rajouter cette information. Matière. Ici, vous avez la configuration de vos deux mains en canard. La main passive pointe le ciel et la paume de main est face à vous, donc canard bouche fermée. Hein. Et la main active vient frotter vers l'avant. Matière. 2 fois au moins. 1, 2. Matière.
Le plastique. Le plastique, vous avez la configuration de vos deux mains en clé. Et c'est comme si vous veniez faire du tambour, faire de la batterie. Le plastique. Plastique. Le verre c'est fragile. Du coup, ici, on vient faire une pichenette, quelque sorte comme ceci, sur la joue. C'est fragile le verre. Le verre. Le verre. Le bois. Eh bien, le bois, c'est celui qu'on coupe. Vous avez la configuration de vos deux mains en B, la main passive et paume de main face à vous en miroir, en mur, comme ceci. Et là, vous venez, avec votre main active, couper le bois. Bois. Et enfin, le dernier, l'acier. Ici, vous avez votre index crochu et vous tapez 2 fois. L'acier. Acier. Parfait. Ce qui nous reste plus qu'à voir maintenant, c'est le vocabulaire des couleurs. Et bien maintenant, tout à l'heure, on a vu que le chapitre était un chapitre où on allait apprendre à exprimer ses émotions, dire un peu plus que oui, ça va, voilà, développer un peu plus ce que l'on ressent. Et aussi qu'on allait voir comment est-ce qu'on se décrit. La description physique, mais la description aussi de ce que l'on porte. Et bien c'est ce qu'on va voir maintenant, le vocabulaire de la description physique. Alors, vocabulaire, on connaît. Physique, en fait, on vient taper 3 fois, poitrine, côte, hanche, on va dire, pas les hanches ici, on va dire le début du ventre, quoi, le ventre. Donc ça donne physique. Et description, je rappelle, description, on a la configuration des deux mains en clé, paume de main, donc, soit face à face, soit face à l'autre, ça, il n'y a pas encore d'importance. Et en partant du haut, on descend en faisant des zigzags vers le bas. Donc la description physique, c'est le physique qu'on va venir décrire. Alors, le vocabulaire. Si je veux dire grand et petit en taille, donc c'est-à-dire d'un être vivant. Grand, on l'a vu, se dit comme ceci. J'ai la main active qui est en angle droit, je démarre vers le menton et je monte au niveau de mes sourcils. Grand, qui veut aussi dire adulte d'ailleurs. Mais là, on est sur la description physique, donc on est en train de dire grand. Et donc, petit, c'est l'inverse. On part des sourcils et on descend vers le menton. Donc, par exemple, je pourrais dire que moi, je suis plutôt petite. Alors que si je veux dire d'un objet qu'il est petit ou grand. Je me souviens que lorsque l'on a appris la présentation, je vous ai fait une présentation d'une personne qui disait qu'elle habitait dans un petit village ou une petite ville. Ici, vu que ce n'est pas un être vivant, on dit petit d'une autre manière qui est ceci. Ça, c'est petit. Donc, ce n'est que utilisé pour les objets, donc pas pour les êtres vivants. On ne dit pas j'ai j'ai des petits enfants. En tant que grand-mère, on ne dit pas j'ai des petits enfants. Non, ça sera des petits enfants. Donc ça, c'est petit d'objet. Donc, par exemple, j'habite une petite ville. J'habite une petite ville. Alors, le grand pour les objets, on s'adapte en fait à l'objet en lui-même. Si par exemple, je veux dire que j'ai un grand livre, vous savez, les livres que l'on donne aux enfants, où on doit trouver, par exemple, où est Charlie, admettons. Et bien le livre, hop, je peux venir le faire comme ça. Vous voyez, ici, je m'adapte, je montre qu'il est grand, et hop, je tourne la page comme s'il était immense. Donc voilà, grand pour ici. Si je veux dire que j'ai une grande valise, et ben je vais faire donc la valise et je vais la faire, elle est vraiment grande quoi. Elle est grande. Si par exemple je veux dire que j'ai un grand carton ici, voilà, je suis en train de dire autant grand que peut-être si je veux dire accentuer le fait qu'elle est lourde aussi, enfin que ce carton est lourd. Il est lourd, vous voyez, je l'ai dans la main là le carton, je fais un peu du mime, voilà.
Je vais le poser d'ailleurs. Hein. C'est mieux. Voilà. C'est ça. Ça, c'est expliquer qu'on vient de poser un gros carton au sol. Admettons. La quantité, comment exprimer le peu ou le beaucoup? Il me semble que peu, je vous l'avais déjà fait. Et donc, du coup, là, je vous le redis. Peu, ici, c'est un peu comme bientôt, je vous l'avais dit. Hein, mais au lieu d'avancer pour dire bientôt, on reste ici et on fait peu. On pourrait très bien dire que je suis quelqu'un qui boit pas beaucoup d'eau. Eh bien, je bois peu. Je bois, hein, facile, hein, boire peu. Et à l'inverse, beaucoup, vraiment beaucoup. Je bois beaucoup d'eau, hein, de l'eau. L'eau, on le verra plus tard. Beaucoup, ici, tout simplement, j'ai la configuration de mes deux mains en canard, bouche fermée d'abord. Les doigts pointent le ciel, la paume de main est face à moi. Et en fait, j'étire sur les côtés au fur et à mesure. En même temps, j'ouvre et je ferme. Beaucoup. On n'oublie pas l'expression du visage. Beaucoup. Je pourrais dire que je mange beaucoup de chocolat. Ok. On rentre un peu plus dans la description donc physique. Comment dit-on enceinte? Enceinte. Je vous l'avais déjà expliqué, mais je reviens dessus. Ici, vous avez votre main passive, qu'en fait, la paume de main est face à votre ventre. Et avec votre main active, vous touchez votre ventre et puis la main passive. En fait, vous venez montrer l'espace qu'il y a. Enceinte. Comment dit-on les cheveux? Cheveux. On vient les montrer. Cheveux. Oui, mais si on est chauve. Chauve. Là, c'est la tête. Et il n'y a pas de cheveux. Donc, le crâne, il n'y en a pas. Chauve. Le poing bien fermé de la main passive et la main active, en fait, caresse le crâne tout doux. Le visage. Ça aussi, je vous l'ai déjà fait pour dire l'expression du visage. Le visage, hein, en fait, on a juste à le montrer. Le visage. La barbe. Barbe. Ici, vous avez la configuration de vos deux mains en canard. Vous démarrez canard, bouche en fait fermée, hein, ici au niveau de votre menton. Et vous faites la barbe en descendant, vous ouvrez et fermez. La barbe. Barbe. La moustache. Moustache, en fait, vous venez un peu faire la moustache un peu comme Dali, en fait. Moustache. Ici, vous la prenez et vous montez vers le haut en configuration canard des deux mains. Moustache. Le nez. On le pointe, c'est tout. Le nez. Les oreilles. Bien, tout simplement, montrer les oreilles. La bouche. On fait avec la configuration canard la forme de la bouche. Bouche. On fait attention, hein, pas faire moustache. Ici, je fais vraiment la forme de ma bouche. Bouche. Les yeux. Les yeux. Simplement, je viens faire, on va dire, comme les yeux de Cléopâtre, hein, avec le bel eyeliner, comme ça. Les yeux. Les cils. Les cils, je vous avais déjà montré ce signe pour une présentation. Effectivement, beaucoup de noms signés de jeunes filles ou de femmes, c'est ça, parce qu'elles ont souvent les cils hyper longs. Et du coup, en configuration 4, on démarre devant l'œil et hop, on monte et la paume de main se retrouve face à l'autre. On regarde les yeux vers le ciel. Cils, les sourcils, facile, hein, on les montre. Voilà. En règle générale, la description du visage, on montre. C'est plutôt facile. Et pareil pour la description du corps. Si je veux dire que, par exemple, je suis un peu enrobée, ben, je vais faire un peu... ou voilà. Et à l'inverse, si je suis maigre, je vais venir faire ça, ou ça, hop. Mon i, paume de main face à moi, et hop, que je ramène à moi. Mais si je veux dire que je suis très maigre, je vais rajouter, je vais rentrer mes joues. Ça donne ceci. Maigre. Le cou. On montre le cou. On fait comme si on avait un long cou. D'ailleurs, on verra que c'est aussi comme ça que l'on dit un certain animal. Et je suis sûre que vous l'avez deviné, c'est la girafe. Ok, ça en est fini pour la description du corps en fait. Là, c'est bon. On a vu en règle générale, c'est plutôt on pointe et on a vu assez de choses.
Parfait. Et si nous mettions tout ça à l'épreuve avec un petit quiz, ou plutôt devrais-je dire avec un jeu? Et je suis sûre que vous le connaissez tous. C'est le jeu du qui est-ce. Je vous rappelle les règles. Vous allez voir apparaître 6 protagonistes, 6 personnes. Je vais en choisir un au hasard et vous le décrire. À vous de deviner lequel est-ce. Nous ferons cela 3 fois. Alors attention, il est nécessaire de visionner la vidéo précédente sur les couleurs pour pouvoir faire cette vidéo ou voir même les autres vidéos puisque du coup forcément il y a de la dactylologie. Vous êtes prêts? Je démarre. Le premier personnage que je sélectionne. Ok. Si vous avez besoin, avant de répondre à la question de qui est-ce, peut-être vous pouvez revisionner une dernière fois la description. Juste 2 fois, ça suffit. La réponse, on la donne par la dactylologie, parce que je ne connais pas les noms signés. D'ailleurs, je fais une parenthèse. S'il y a des personnes coda, donc coda qui sont parmi vous, ou des personnes sourdes, autre parenthèse, c'est quoi un coda? Je vous le dirai tout à l'heure. Je finis d'abord avec ça. Si vous avez des personnes, si parmi vous il y a des personnes sourdes ou coda et vous connaissez les noms signés des personnes qui sont affichées ici sur les images, les protagonistes que j'ai sélectionnés, n'hésitez pas à le transmettre dans le petit commentaire en bas de la vidéo. Franchement, ça, on adore. Ok, je reviens sur l'autre parenthèse que j'ai fait sur un coda. Qu'est-ce qu'un coda? Alors là, je fais vraiment une parenthèse très rapide parce que certainement qu'on verra plus en détail dans la vidéo sur la sensibilisation à l'histoire et à la culture sourde. Un coda, c'est un enfant qui est né de parents sourds et c'est un enfant entendant. Donc sa langue maternelle, c'est la langue des signes puisque ses parents sont sourds. Mais il est entendant, donc le moyen pour lequel il va donc apprendre le français, ça sera forcément dès qu'on le mettra à la crèche, à l'école, etc. C'est un enfant donc entendant, né de parents sourds, ayant pour langue maternelle la langue des signes. Je referme la parenthèse. On revient sur notre jeu. La réponse, donc on n'oublie pas de la donner en dactylologie, puisqu'on ne connaît pas le nom signé. Donc c'est Caméron. Et donc Diaz étant un nom de famille, vous pouvez faire son prénom de famille Diaz. Personnage numéro 2. Je commence. Encore une fois, vous pouvez revisionner cette partie de la vidéo pour être sûr d'avoir trouvé de qui il s'agit. La réponse, Elton John. Personnage numéro 3 et le dernier de ce jeu.
Alors, vous avez deviné? Devinez de qui il s'agit? Il s'agit de Omar Sy. J'espère que vous avez aimé ce petit jeu et si vous avez réussi à trouver les 3 protagonistes, je vous félicite. Vous avez super bien travaillé. Appuyez sur le pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire en bas de la vidéo. Et aussi, pourquoi pas jouer à ce jeu avec des personnes qui, comme vous, apprennent la langue des signes française. C'est un jeu plutôt sympa à faire et puis assez ludique. Et il nous faut en fait pas beaucoup de vocabulaire. Il nous faut avoir la dactylologie, les couleurs et la description. Savoir dire femme, homme, et voilà pour la description, cheveux, etc. Bref, vous pouvez vraiment le faire avec votre entourage et puis les personnes qui s'intéressent évidemment à la langue des signes. Abonnez-vous si vous souhaitez voir encore plus de vidéos. Et ah oui, tenez-vous prêts, car la vidéo prochaine est une vidéo très spéciale. À très bientôt et merci.